Alors, on va attendre de voir si quelques personnes se connectent pour ce direct sur Facebook ou sur Insta. Vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé des petits messages pour me dire que vous ne pourriez pas forcément être là, mais sachez qu'il y aura le replay. Je vais enregistrer le live. Comme ça, vous le trouverez en replay. Et puis j'ai une petite surprise du coup, comme ça avait l'air d'intéresser pas mal de personnes, à vous proposer aussi. Donc j'attends une petite cheminée au fond. À défaut d'avoir la vraie cheminée pour le moment. Donc le live va commencer à 12h50. Bonjour Nadine. Alors, si t'as Insta, passe sur Insta, ça bug beaucoup moins, je sais pas pourquoi. Facebook, ça bug tout le temps en ce moment. Donc sinon, tu peux passer sur Insta, si t'as Instagram. Sinon, j'espère que ça va... C'est quoi qui bug, le son ou l'image? Dis-moi Nadine. J'espère que tu vas bien d'ailleurs. Ça fait plaisir de te voir ici. Alors, ça me dit que vous êtes plusieurs sur Facebook. De toute façon, Facebook, la connexion est terrible. Vous êtes 5, 1, 10, 2, enfin, c'est compliqué, j'arrive pas à suivre. Est-ce que vous me voyez bien sur Facebook? Dites-moi. Parce que du coup, je suis en double écran et je sais que sur Insta, je suis centrée, mais sur Facebook, je suis pas sûre. Donc, on commence le live dans 2 minutes. N'hésitez pas à aller chercher éventuellement, je vais vous mettre une petite bougie, de l'encens, une musique qui vous permet de vous relaxer. Si vous utilisez des pierres aussi, n'hésitez pas à prendre vos pierres d'ancrage. Tout ce qui vous est un peu gris-gris, qui vous fait du bien, qui vous reconnecte à vous. Je vous invite aussi à prendre, si vous le souhaitez, une huile ou une crème pour que l'automassage des pieds soit vraiment plus sympa à faire. Vous verrez, moi j'utilise... donc c'est une huile spéciale en fait, parce que je crée des huiles maintenant à partir d'élixirs floraux et d'huiles végétales particulières. Et ça, c'est vraiment une huile pour l'ancrage. Donc elle est vraiment super cette huile. En automassage du ventre ou en automassage des pieds, elle est vraiment très efficace pour l'ancrage. Vous pouvez utiliser ce que vous avez envie ou ce que vous avez chez vous. Alors, je ne sais pas si tu es encore là, Nadine, si ça bug ou pas. Tous les autres, faites-moi coucou. Parce que je vois que ça se connecte, ça se déconnecte. Alors, j'espère que c'est la connexion. Donc, ce que je voulais qu'on fasse avec ce live, c'est vous permettre de vous ancrer. On est dans une période un peu particulière avec ce virus et les restrictions. Ça crée pas mal d'anxiété. Ce qui est assez normal parce qu'en plus, c'est ancré dans nos mémoires collectives. J'ai fait des posts là-dessus hier si ça vous intéresse. Donc on a des peurs, on a de l'anxiété. Le mois de novembre est aussi un mois particulier. Normalement, bon là il fait assez beau, mais c'est un peu particulier. Parce que c'est un mois qui est sujet, en tout cas d'après les statistiques, à une hausse des dépressions ou des déprimes. Et puis, c'est vraiment la saison automnale, la saison parfaite pour se réancrer, s'ancrer, prendre le temps de se recentrer sur soi, de savoir ce qu'on veut, de se ressourcer. Comment savoir si vous n'êtes pas ancré? Alors, il y a plusieurs façons de le savoir. Souvent, on a l'impression qu'on perd un peu la tête. On a tendance à oublier un peu tout, à droite ou à gauche. Parfois, on va à un endroit, on s'y rend, on se dit qu'est-ce que je fais là? On ne sait pas pourquoi on est arrivé là, on se trompe de chemin, on se cogne un peu plus souvent que d'habitude, on fait une chute. Enfin voilà, plein de petites choses qui peuvent expliquer que vous n'êtes pas forcément ancré. Et ça peut être aussi une extrême fatigue. J'ai beaucoup de personnes que j'accompagne actuellement qui sont extrêmement fatiguées. Donc, on va faire un live qui va comporter 4 exercices. Je vous ai fait volontairement 4 exercices à la suite pour que vous ayez vraiment aujourd'hui un ancrage puissant, que vous vous sentiez vraiment équilibré et détendu à la fin de ce live, mais surtout pour que vous puissiez ensuite repiocher l'exercice qui vous correspond au moment où vous en avez le plus besoin. C'est-à-dire que quand vous vous rendrez compte que vous avez besoin d'être ancré, que vous avez envie de vous concentrer, de vous recentrer sur vous-même, que vous avez besoin vraiment d'un temps de pause,
vous allez pouvoir reprendre les exercices un par un de ce live pour pouvoir en fait faire l'exercice qui correspondra au mieux à votre ressenti du moment, à votre besoin du moment, au lieu dans lequel vous serez et au temps que vous aurez. Donc on voit 4 exercices aujourd'hui, on fait l'ensemble, vous allez voir c'est vraiment très puissant, ça fait vraiment un bien fou. Mais sachez que c'est des exercices qu'on peut faire indépendamment. Nadine, j'ai noté l'image qui bug, ça tourne en boucle. Ah, ouais, Facebook c'est vraiment très compliqué. Hein. Ce que je vais faire de toute façon, c'est que le live Instagram sera remis en replay, enregistré et remis sur Facebook. Mais bon, j'aimerais bien que tu le vives en direct quand même, c'est beaucoup plus puissant. Et dans tous les cas, sachez sur Facebook ou Insta, si ça vous intéresse vraiment d'avoir ce live chez vous, de pouvoir vous ancrer à tout moment, parce que l'ancrage, c'est vraiment important pour savoir, pour l'amour de soi, la bienveillance, la gratitude, pour être bien dans son corps, pour choisir les bonnes voies, prendre les bonnes décisions, mais aussi pour arrêter de se cogner, arrêter d'oublier les choses, pour se concentrer, pour l'équilibre aussi du corps. Vous voyez, quand vous avez tendance à avoir des vertiges, perdre l'équilibre, c'est des très bons outils. C'est aussi un très bon outil de gestion du stress et des émotions négatives comme la peur, l'anxiété. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à m'envoyer par commentaire ou en message privé. Vous mettez ancrage en commentaire ou en message privé. Et je vous envoie un petit guide complet et ces 4 exercices séparément pour que vous puissiez, plus la vidéo en replay, pour que vous puissiez les avoir sur votre ordinateur, votre téléphone ou votre tablette tout le temps. Voilà, c'est complètement gratuit. Voilà, je fais ça pour vous parce que j'ai vraiment envie de vous aider au mieux à vivre cette période extrêmement chaotique. Donc, n'hésitez pas, vous me mettez en commentaire ou en message privé ancrage et je vous envoie votre petit guide, vos 4 vidéos, plus le replay. Voilà, donc je vous invite, on va commencer. Donc vous allez voir, je vais bouger un peu, j'espère que tout va bien se passer. C'est la première fois que je fais un live comme ça, j'ai l'habitude de faire les vidéos. Mais donc la vidéo, vous ne le voyez pas, mais c'est plein de vidéos que je monte. Là, on va tout faire en direct. Donc j'espère que tout va bien se passer. J'ai prévu donc différentes voilà, ateliers. C'est moi qui devrais bouger, normalement les écrans ne devraient pas bouger. Je vous invite maintenant à vous mettre debout. Si des enfants sont présents, les enfants, je vous invite à faire les exercices avec nous. Et pour les enfants qui seraient là, parce qu'on m'a dit en replay qu'il y en aurait peut-être, je vous invite à dire à vos parents, zut flûte, s'ils vous disent que vous ne faites pas l'exercice correctement, parce qu'il n'y a pas de manière correcte de faire l'exercice. Je montre, et vous, avec votre corps et votre ressenti d'enfant, mais aussi d'adulte, vous allez adapter l'exercice à ce qui est le mieux pour vous. Donc si les enfants suivent à côté de leurs parents, on laisse les enfants suivre à leur manière. Ok? Allez, d'ailleurs, dites-moi en commentaire s'il y a des enfants. C'est parti. On va se mettre donc debout. Je vais essayer de me reculer un maximum pour que vous me voyez en entier. Voilà. Et on va faire un premier exercice que vous pourrez faire dans la vraie vie, comme vous le ferez tout seul cet exercice, en marchant pour de vrai. Là, pour les besoins de la vidéo, je vais plutôt le faire en restant statique. Donc, vous ne voyez pas mes pieds, mais bon, ça va aller quand même pour la première partie. Donc d'abord, je vous invite à prendre une position debout, confortable. Les pieds à la largeur du bassin, pas trop large non plus, c'est comme si on allait marcher. On va d'abord prendre une grande inspiration. Et on souffle. Par la bouche. J'inspire profondément par le nez. On peut fermer les yeux. Et je souffle quand je le sens par la bouche. Donc je prends l'air par le nez. Et je le sors par la bouche. Je vous invite à poser vos mains sur vos hanches. À fermer ou non les yeux, c'est comme vous le souhaitez. Et à vraiment prendre conscience de votre position. Ici et maintenant. Avec moi et avec vous toutes et tous. Pour cette pause, cet instant d'ancrage. Prenez conscience de la pièce dans laquelle vous êtes. Prenez conscience de votre position. Respirez à votre rythme. Sentez comment vos pieds s'écrasent dans le sol. Vos pieds s'ancrent dans le sol, ils sont lourds, ils s'enfoncent dans le sol. Et
respire. Et maintenant, je vais faire comme si je marchais. Donc, je vais inspirer, je fais rentrer l'air par le nez, je lève ma jambe. Je bloque ma respiration et je vais expirer en posant mon pied par terre. J'inspire, je lève, doucement. Je reste, je bloque ma respiration. Je pose mon pied, j'expire. Je lève mon pied. J'inspire, je bloque. J'expire, je repose. J'inspire, je lève, je bloque. Et je repose à l'expire. Une dernière fois. Je lève, j'inspire. Je bloque. J'expire, je pose. J'inspire, je lève. Je bloque. J'expire, je pose. Je souffle et je prends conscience de ma respiration. On peut faire cet exercice autant que nécessaire. C'est un exercice court qui nous permet de nous recentrer sur l'instant, de prendre conscience de notre corps. Il est très puissant si vous le faites chez vous pieds nus ou même dans la nature. Alors pieds nus c'est encore mieux. En marchant à petits pas, vraiment tout doucement. L'idéal, c'est vraiment de regarder vos pieds. Pour le deuxième exercice, toujours en posture, on va ouvrir un petit peu plus largement son bassin. On va caler les pieds bien au sol, bien à plat, bien ancrés au sol. Vous ouvrez de la largeur de vos épaules. Vous décontractez. On baisse légèrement la nuque et les genoux. J'inspire. Par le nez, je fais rentrer l'air et je souffle par la bouche. J'inspire. Fais rentrer l'air par le nez et souffle l'air par la bouche. Dernière fois. Je t'invite maintenant à fermer les yeux, à prendre vraiment contact avec tes pieds. Sentez bien vos pieds dans le sol. Vous êtes ancré, vous êtes stable, comme un arbre enraciné. Même les yeux fermés, vous gardez l'équilibre, c'est simple. Vous vous sentez bien. Sentez vraiment vos pieds en contact avec le sol. Respirez tranquillement à votre rythme. Et maintenant, vous allez visualiser des racines qui partent de vos pieds et qui s'enfoncent dans le sol. Vous avez des racines au bout de vos pieds et ces racines s'enfoncent de plus en plus profondément dans le sol. D'abord, elles passent par le plancher, puis la terre, et encore plus bas, plus profond. Vos racines s'enracinent vraiment en profondeur jusqu'à rejoindre le centre de la terre. Respirez profondément. Ressentez cette connexion, l'énergie. Vos pieds sont vraiment ancrés, vous êtes stable. Vous êtes fort, puissant comme un arbre, comme un roseau.
Visualisez vraiment vos racines dans le sol. Profitez vraiment de cet exercice pour vous visualiser droit, comme un arbre ou comme un roseau. Lui aussi, il est fort, costaud, solide et résistant. Un bambou. Et ses racines plongent dans le sol de plus en plus profondément. Et je vous invite à mettre une main vers le bas, paume des mains vers le sol et une main vers le ciel. Paume de la main vers le ciel. Une paume de main contre le sol, vers le sol, et une paume de main vers le ciel. Pour ceux qui sont déjà un petit peu habitués à faire de la relaxation, de la méditation ou de l'énergie, vous pouvez sentir des choses qui se passent dans votre corps. Des mains qui chauffent, qui picotent, des tremblements, des fourmillements. Peu importe ce que vous ressentez, profitez de ce que vous ressentez. Avec ces racines qui vont jusqu'au bas du sol, et votre main tournée vers l'énergie de la terre, l'autre paume de main tournée vers l'énergie du ciel. Vous êtes complètement ancré. Et on pourrait vous pousser que vous ne tomberiez pas. Vous êtes solide, vous êtes ancré. Vous êtes parfaitement en contact avec votre corps et avec l'espace qui vous entoure. Respirez et profitez de tout ce qui se passe en vous. N'ayez pas peur, même si vous n'avez pas l'habitude. Faites-vous confiance, profitez juste de cet instant. Tout doucement, quand vous le souhaiterez, vous reposerez vos mains le long de votre corps. Et vous pourrez mettre vos mains, paume de main, sur le bas de votre ventre. Vraiment très en bas du ventre, juste au-dessus du pubis. On va prendre 3 inspirations et respirations profondes. Et tout doucement, je t'invite à te relâcher et à ouvrir les yeux à ton rythme. Puis à bouger un petit peu les pieds, les jambes et à revenir en position normale, tranquillement, à ton rythme. Dites-moi en commentaire comment vous sentez-vous. Est-ce que ces 2 exercices de posture au niveau de l'ancrage vous ont fait du bien? Qu'est-ce qui a été difficile ou non? Comment vous sentez-vous? On va maintenant passer en position assise, donc sur votre sol, une chaise ou votre canapé, suivant là où vous êtes, pour réaliser donc l'automassage. Alors, je vais essayer de bien me caler pour que vous voyez au maximum, je suis un peu loin, que vous puissiez voir au maximum mes pieds. Donc je vous invite pour vous à prendre une posture beaucoup plus, voilà, votre pied sur vous, voilà, qui puisse être appuyé, stable et que ce soit plus sympa pour vous aussi vous masser, que ce soit plus fluide. Et je vous montrerai les zones quand il y aura besoin avec mon pied comme ça, ne vous inquiétez pas. On va prendre donc une huile, une crème si vous en avez, sinon on va travailler à nu sur le pied, ça fonctionne aussi. Si vous avez une huile, vous la mettez dans le creux de votre main, puis vous frottez vos mains pour venir la chauffer et vous apposez vos mains sur vos pieds. Et vous venez répartir l'huile, comme vous le sentez, sur l'ensemble de votre pied et cheville, on remonte légèrement au-dessus. En dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, une dernière fois en dessous et au-dessus. Puis on va prendre nos pieds comme une pince et on va venir étirer. Comme si vous vouliez ouvrir
élargir votre pied de bas en haut et de haut en bas. Et je fais ce mouvement de pince. Une fois que c'est fait, on va venir masser la zone réflexe qui se trouve en fait, attendez, j'essaie de vous montrer au mieux. En live, c'est pas facile, qui se trouve ici en fait. Et on va vraiment suivre l'os, ici vous avez un os, le creux de votre pied, de son orteil jusqu'en bas du talon. Donc on va suivre cette partie-là du pied. La zone réflexe de la colonne vertébrale, d'une partie des muscles dorsaux et d'une partie du système nerveux. Donc très important. Je vous invite à prendre d'abord votre main ouverte et on vient de bas en haut masser la zone. Du pouce vraiment jusqu'au talon. Je pars de mon pouce et je descends jusqu'au talon. Et on va venir faire la même chose avec nos phalanges. Donc je mets un point, je prends mon point, je pars du haut et vraiment j'appuie dans ce creux du pied. Donc en fait, vous avez votre point qui est comme ça et vous appuyez vraiment ici. Vous pouvez vraiment, c'est vraiment cette zone-là qui est importante. Ici, vous avez un os. Donc vous essayez de trouver votre os et vous mettez contre l'os et vous descendez. Et vous remontez. Ça peut être un peu sensible. On n'hésite pas. Et on y va. Et on masse comme ça toute cette partie jusqu'en bas du talon. Ensuite, on va venir la frictionner. Toujours la même partie. Une fois que c'est fait, on va venir tracer la ligne ici. Vous voyez, sous les coussinets, vous avez une ligne. On va venir avec le pouce, la masser comme ça dans un sens et la masser comme ça dans un autre sens. Bonjour Mini, bienvenue sur la vidéo. Donc si tu nous rejoins, avant de faire les gestes qu'on fait de massage, pour tous ceux qui arrivent en cours, prenez d'abord vos pieds dans vos mains. Étalez tranquillement un support ou pas. Et ensuite, rejoignez-moi dans les gestes. Ok? Donc ensuite, je masse vraiment donc cette partie dans les deux sens. Vous voyez, vous appuyez et c'est comme si vous vouliez pousser à chaque fois la peau. Un peu comme une petite chenille. Sur Facebook, dites-moi si ça va aussi. Si ça a arrêté de bugger. Une fois qu'on a fait notre aller-retour 3 fois ici, on va venir ici juste au creux du pied. Alors moi, quand je plie, ce qui est sympa, c'est que j'ai carrément le trait. Le chemin est direct là. En fait, on est à peu près au milieu de ce pli, sous les coussinets qu'on vient de travailler, entre le deuxième et le troisième orteil. Vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas pile poil dans la zone, ce n'est pas très grave non plus. Donc, on va le mettre ici. Et on va appuyer sur cette zone qui peut être sensible parce que c'est la zone réflexe du plexus solaire qu'on a ici. Donc, c'est le nœud de nos émotions. Donc, on va venir au milieu. Vous pouvez chercher tranquillement, masser. Et en général, ça fait comme un petit bleu ou une aiguille. Vous mettez votre pouce sur cette zone et vous venez tourner, masser. Donc, comme je vous ai dit, pour ceux qui n'étaient pas là au début du live, si vous souhaitez recevoir les vidéos, c'est-à-dire les 4 exercices qu'on fait dans cette vidéo, en fichier séparé sur votre boîte mail, pour pouvoir les avoir toujours à portée de main. Et vous avez aussi un petit guide sur l'ancrage et qui reprend aussi les points qu'on va voir ici dans le massage. Il suffit de me mettre ancrage en commentaire ou d'envoyer un MP avec le mot ancrage. Et vous pourrez recevoir du coup gratuitement le guide de l'ancrage, ces 4 vidéos, le replay et les planches avec les zones qu'on a travaillées. Donc une fois que vous avez bien massé cette zone du plexus qui a pu être sensible, on vient mettre nos 2 pouces au creux du pied ici et on va étirer. Vous voyez, je prends et j'étire. Je prends et j'étire. Je mets les 2 pouces,
j'appuie fort, pas trop fort non plus, mais j'appuie et j'étire. Et là, on libère vraiment toutes les émotions, tous les nœuds qu'on a besoin de libérer. Et ensuite, on va faire un peu la même chose. Donc on part toujours du milieu du pied et on descend un peu comme un éventail avec nos pouces. Et on descend. Je pars d'ici et je descends. Et je descends et je continue ainsi de suite jusqu'en bas. Et je le fais 3 fois. Voilà. Et je me libère. Je reprends mon pouce, mon poing, que je viens remettre ici. Donc là, je me remets vraiment sous le coussinet qu'on vient de travailler. Et je descends jusqu'en bas du talon. Et là, pour vraiment la partie ancrage, on va travailler toute la zone du bassin, enfin du ventre et du bassin, toute la zone intestin, toute la zone féminine et tout le bassin, puisque c'est là qu'on a nos enracinements, notamment le chakra racine. Et ensuite, je viens vraiment tourner sur le talon. Prenez le temps de tourner sur votre talon, de respirer. Donc, tout l'ancrage est ici. Je prends le temps. Les pieds, c'est ce qui nous ramène à la terre. C'est ce qui fait qu'on touche pied à terre. C'est terre à terre. C'est là où on a aussi le plus de nerfs. Donc du coup, c'est hyper important. Voilà. Et je fais bien tout le talon, hein, même le dessous. Et je vais remonter pour faire, attendez, hop, toute cette partie ici qui représente le bassin. Si vous êtes enceinte, vous allez juste la masser comme ceci, comme si vous vouliez caresser votre bébé. Parce que c'est la zone du bassin, c'est une zone qu'on ne travaille pas quand vous êtes enceinte. Voilà. Donc si vous êtes enceinte, tranquille, on effleure. Si vous ne l'êtes pas, donc vous pouvez travailler plus en profondeur. Donc je prends 3 doigts et je vais travailler vraiment comme ça. Je me pose au bout et j'avance sur toute la longueur. Et je remonte. Et faites-vous confiance, il n'y a pas de mauvais gestes. Et je masse. Ça peut être sensible. C'est juste que c'est un peu déséquilibré, tendu, ou en énergie basse. Donc on travaille, c'est pas grave si c'est tendu. Et ensuite, je viens faire le tour de la cheville. Toujours pareil, si vous êtes enceinte, vous n'appuyez pas. Vous effleurez, vous caressez. Sinon, on appuie en tournant autour de notre cheville. On se met juste sous la cheville, mais vraiment au niveau du tendon. Et je passe sous ma cheville. Vous voyez, hop, je passe sous la cheville, je reviens ici et je vais toucher ma cheville. Je passe à gauche, sous la cheville. Je repasse sur le pied et je veux aller toucher ma cheville de l'autre côté. Donc vous verrez, tous les mouvements, on les fait 3 fois. Ensuite, donc je vais changer mon pied de sens pour vous. On va, alors là je vais pas y arriver, je suis pas assez souple. Mais du coup on fait ce qu'on a fait exactement avant. Quoique si je fais ça, non ça marche pas, si. Et on vient en fait masser le tour de la cheville. Donc exactement comme on l'a fait avant. Avec vos 3 doigts, vous massez toute la zone qui est sous la cheville 3 fois. Et quand vous l'avez fait, vous venez tourner autour de votre cheville 3 fois. Et pour terminer l'ancrage, on prend la partie du tendon, donc c'est cette partie ici, et on vient pincer. Vous voyez ? Et je termine en douceur, toujours. Alors moi j'ai une crampe, et quand on a des crampes, c'est bon signe. C'est que le corps travaille, il libère des tensions, donc c'est tout. C'est pas grave. Et voilà. Et je vais passer à l'autre pied, bien évidemment. Donc je prends mon autre pied. Si vous avez travaillé avec de l'huile, vous allez mettre à nouveau de l'huile. Donc comme moi je vous l'ai dit, hein, je travaille avec une huile spéciale, je crée moi-même les huiles. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas non plus à me demander. Elles seront bientôt sur la boutique. Hein. Pour l'instant, c'est en cours. Donc, vous prenez le temps de mettre votre huile. Et puis comme tout à l'heure,
en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessous. On peut même faire les côtés. Hop. Je monte côté intérieur, je fais mes orteils et je descends côté extérieur. Une dernière fois. Voilà. Et on revient travailler notre fameuse zone réflexe de la colonne vertébrale, c'est-à-dire l'intérieur ici du pied. Donc comme tout à l'heure, on descend vraiment dans cette zone et on la remonte. On descend. Donc vous utilisez soit ce côté-là si c'est plus simple pour vous, soit ici. Le but c'est vraiment de descendre en appuyant et en remontant pour venir masser toute la partie interne du pied. Et comme tout à l'heure, on prend notre poing et on part de notre orteil et on descend. Donc je vous rappelle, et puis pour ceux qui n'étaient pas là, ici, dans cette partie-là du pied, ici vers le dessus de votre pied, vous avez un os. Là, quand vous passez, vous pouvez sentir l'os. Donc on se met juste en dessous de l'os. Et on monte et on descend. Et on appuie. Et si ça fait un petit peu mal, c'est qu'il y a des zones à rééquilibrer. Et faites-vous confiance. Déjà, vous massez, c'est génial. Donc, il n'y a pas de mauvais geste. Faites-vous confiance. Une fois que c'est fait, comme tout à l'heure, je viens frictionner ma partie du pied. Puis je vais masser donc la partie ici, qui est la zone réflexe du diaphragme. Je pars de mon pouce et avec un doigt, donc le pouce, un doigt ou 3 doigts, le plus simple pour vous, vous venez appuyer et masser cette zone dans un sens et dans l'autre. Et 3 fois. Une fois que c'est fait, on peut masser comme ça, tranquillement si on veut. On va venir chercher notre zone réflexe du plexus. Donc je vous rappelle, entre deuxième et troisième orteil, on descend une ligne et on s'arrête vraiment sous le pli des coussinets. Certains ont même un trait dessiné comme si le chemin était là. Donc je descends, je m'arrête au coussinet, je bouge un peu le doigt si nécessaire. La zone généralement est assez sensible. Donc j'appuie, vous voyez quand même que je suis en appui. Je ne suis pas en surface. Donc je mets mon pouce, c'est plus pratique. J'appuie et je masse. Donc je tourne et je le masse. On peut faire à peu près 90 secondes si vous voulez un temps. Sinon vous pouvez aussi écouter votre ressenti. J'appuie un petit peu et je lâche. Je vais rappuyer, lâcher, rappuyer, lâcher. Comme tout à l'heure, on va venir mettre les 2 pouces dessus, comme un peu un éventail, un V, et je lâche. Et on sort toutes ces émotions. Donc je mets les 2 pouces, j'appuie et je lâche. 2 pouces, j'appuie, je lâche. 3 fois. Et comme tout à l'heure, on fait le même mouvement en descendant tout le long du pied, comme si on avait une ligne droite de dessiner sur notre pied. Donc je vais essayer de vraiment vous montrer. On est vraiment sur ce mouvement-là. Alors vous, le mieux c'est avec les 2 pouces, mais encore une fois, faites comme vous le sentez. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre poing, les phalanges, et d'ici, sous votre voûte, jusqu'en dessous du talon, vous allez venir sur toute la largeur faire ce massage sur vos pieds. C'est parti. De l'intérieur vers l'extérieur, puis de l'extérieur vers l'intérieur. 3 fois chaque aller-retour. 2, encore une. On va venir comme tout à l'heure, toujours avec notre poing, masser notre talon, toute la zone de notre talon.
Appuyez le plus que vous pouvez, ça ne doit pas vous faire mal dans les bras non plus. Mais on frotte quand même, on pousse. Tout le talon et aussi la zone, vous voyez, vraiment autour du talon. Et puis on remonte, comme tout à l'heure, au niveau de la cheville. Donc je répète, pour les femmes enceintes, on caresse. Pour les autres, on prend nos 3 doigts et on appuie. Comme si on voulait pousser quelque chose petit à petit. Donc bien évidemment, ça peut aussi être sensible. Parfois on a les 2 pieds sensibles, parfois on n'a qu'un pied. Donc ici on a les zones réflexes du bassin et les zones réflexes aussi, tout ce qui va être au niveau intérieur et extérieur, on va trouver l'appareil génital féminin. Donc c'est pour ça que celles qui sont enceintes font seulement de petites caresses. Et donc je viens vraiment masser toute la zone comme on l'a vu tout à l'heure. Puis je viens masser tout le tour de ma cheville. 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts, hein, comme vous voulez. Vous massez en tournant. Donc c'est je mets mes doigts en fait contre ma malléole. Et j'avance en tournant mais en appuyant aussi. Hein. Je pars ensuite d'ici. Ah, excusez-moi, j'ai ma... Ah, attendez. Continuez, hein, je reviens. C'est juste que Netflix m'a enlevé ma cheminée pour me mettre je ne sais pas quoi. Ah, les aléas du direct, hein, je suis désolée. Il m'avait enlevé ma petite cheminée, dis donc. Alors, du coup, vous avez dû bien masser du bas de votre cheville. Ah, mais il est capricieux aujourd'hui. Vous avez dû masser le bas de votre cheville jusqu'en haut. Et on passe au-dessus pour aller rejoindre notre autre cheville. Ok? Je pars du bas du talon, je suis sous la cheville. Je passe au-dessus et je vais rejoindre mon autre cheville. Une dernière fois. Et donc je vais venir masser cette fois. Je vais me mettre comme ça pour vous montrer. Et cette fois, je vais venir du coup masser vraiment la même chose que tout à l'heure avec mes 3 doigts, toute la largeur de mon talon. Voilà. Ensuite, vous allez venir vraiment masser le contour de votre cheville. Donc, je masse tout le contour de ma cheville, comme tout à l'heure, et je le masse tranquillement. Pour terminer, je vous invite ensuite à prendre vos 2 pieds, suivant la position que vous avez dans vos mains. Voilà. On souffle. Et on a terminé avec la partie automassage ancrage. Donc ça c'est génial parce qu'une fois que vous l'avez fait 2-3 fois, en fait, vous avez vite retenu les mouvements. Ou alors si vous mettez ancrage en commentaire ou vous me l'envoyez en MP, vous allez recevoir le guide. Et du coup, vous pourrez le faire dans votre lit, devant votre télé, à n'importe quel moment. Alors moi, je conseille quand même de le faire plutôt dans le calme et vraiment ancré pour qu'on vive l'instant présent. Mais en travaillant par le corps, on travaille vraiment par les pieds, on travaille vraiment l'ensemble du corps. Donc c'est important. Donc voilà, donc ceux qui demanderont les vidéos séparées pour chaque exercice, vous aurez en plus en fait le petit guide au niveau de l'ancrage. Dans ce petit guide, il y aura les zones précises des points qu'on a travaillés et il y aura les zones à travailler. En fait, il y aura l'enchaînement en texte pour ceux qui voudront le faire du coup sans la vidéo. On va partir à la dernière partie de ce live qui est du coup un peu plus long que prévu. J'en suis vraiment désolée, j'ai mal calculé mon temps. J'avais dit une demi-heure et je dépasse. Je suis vraiment désolée. Donc s'il y en a qui doivent partir, n'hésitez pas à regarder le replay ou à me les demander. Me demander vraiment le petit truc complet que je vais vous faire hein, qui n'était pas prévu. Et je vous souhaite une bonne journée. Et pour tous ceux qui peuvent rester, je vous invite à vivre la méditation qui va suivre, qui est une méditation d'ancrage. Donc pour celle-là, je vous invite à vous installer confortablement. Donc soit en position tailleur de méditation, soit
en position assise avec vos 2 pieds sur le sol pour qu'ils soient ancrés. Et dans ce cas-là, vous courbez légèrement le dos et la nuque pour ne pas être en raideur. Ou bien tout simplement, si vous le souhaitez, à vous allonger. C'est aussi une option possible. Voilà. Donc on va faire cette petite méditation à laquelle vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter un fond sonore. Je vais essayer de vous mettre un fond sonore d'ailleurs, ça va être plus sympa. Alors du coup, je ne sais pas si sur Facebook je vous ai perdu ou pas. Je reviens, ne vous inquiétez pas. J'essaie de mettre une petite musique, les aléas du live. Hein. Ils seront de mieux en mieux, vous inquiétez pas. J'ai prévu d'essayer de vous en faire un par semaine de pause déjeuner calme. Donc dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresse et comment vous souhaitez que vous aimeriez qu'on voit d'autres dans les prochains lives. Attendez. Ah mince. Ah, je viens de faire une catastrophe. Je vais enlever le chargeur du téléphone. Ça va aller beaucoup mieux. J'espère que vous êtes toujours là. Un peu moins fort quand même. Voilà. Donc je vous invite à vous installer confortablement dans la position que vous avez choisie. Installez-vous vraiment le plus confortablement possible. Puis à votre rythme, quand vous le souhaitez, fermez doucement les yeux. Mettez-vous à l'écoute de votre corps. Vous êtes calme et détendu. Observez votre respiration. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Ressentez simplement l'air qui entre par vos narines et descend dans vos poumons. Ressentez l'air sortir de vos narines et sentez votre ventre se détendre, se dégonfler. À chaque inspiration, votre corps se remplit d'énergie. Et à chaque expiration, votre corps se détend. J'inspire, mon corps se détend. J'expire. J'inspire, mon corps se remplit d'énergie. J'expire, mon corps se détend. J'inspire. J'expire. Vous ressentez maintenant chaque partie de votre cœur, de votre corps. Ressentez votre tête, vos épaules, votre ventre, vos jambes, vos pieds. Vous sentez votre corps parfaitement connecté. Ressentez toutes les parties se détendre et être en équilibre. Imaginez maintenant une grande bulle d'énergie à environ 2 cm au-dessus de votre tête. Elle est comme un grand soleil qui vous irradie de sa lumière et vous chauffe. À chaque inspiration, vous ressentez cette énergie yang pénétrer en vous et se répandre dans tout votre corps.
cette énergie, cette lumière ou encore cette chaleur s'installe à chaque inspiration dans votre corps, dans votre tête, dans vos épaules, dans vos bras, dans votre cœur et dans votre ventre. Prenez quelques secondes pour ressentir cette énergie dans tout le haut de votre corps. Elle circule jusqu'au bout de votre main, jusqu'au bout de vos doigts, jusque dans votre bas-ventre, votre hara, votre centre. Vous vous sentez magnifiquement bien, calme et en pleine forme. Tout en continuant à sentir l'air entrer et sortir de vos narines. Vous continuez à ressentir l'énergie, la chaleur de cette bulle qui brille au-dessus de votre tête. L'énergie s'installe maintenant dans votre bassin, dans vos cuisses, dans vos genoux, dans vos mollets. Et elle se propage jusque dans vos pieds et vos orteils. Vous vous sentez en parfaite harmonie. Chaque partie de votre corps s'équilibre. Vous ne faites qu'un avec vous-même, ici et maintenant. Cette énergie, cette lumière, cette chaleur va maintenant au-delà de vos pieds. Imaginez des racines qui s'enfoncent dans la terre. Ainsi, vous ressentez presque immédiatement l'énergie yin de la terre qui remonte et parcourt vos pieds, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, votre bassin. Et elle vient tournoyer dans votre hara, dans votre centre, le bas-ventre. Elle remonte maintenant dans votre cœur et se propage dans tout le haut de votre corps. À chaque expiration, vos racines s'enfoncent et se renforcent. À chaque inspiration, vous ressentez l'énergie yang du ciel et l'énergie yin de la terre. Ces deux énergies sont entièrement présentes et elles vous permettent de vous sentir en parfaite harmonie avec vous-même. Vous êtes maintenant ancré, aligné, parfaitement ancré, parfaitement aligné. Prenez quelques instants pour ressentir les bienfaits de ces deux énergies et laissez-les s'étendre dans tout votre corps et votre tête et votre cœur. Ressentez. Ressentez maintenant que vous êtes peut-être de bonne humeur, calme, plein d'entrain, détendu, libre, léger, parfaitement centré et ancré. Prenez conscience qu'à tout moment de votre journée, vous pouvez connecter à ces deux énergies et vous recentrer.
Reprenez maintenant contact avec votre corps, avec votre tête, vos épaules, votre ventre, vos jambes, vos pieds. Commencez à bouger vos pieds, vos jambes, vos mains, vos doigts, vos bras et votre tête. Vous êtes à nouveau complètement ici et maintenant. Vous êtes rempli de cette belle énergie et parfaitement ancré et centré. À votre rythme, quand vous le sentirez, vous pourrez ouvrir doucement les yeux et revenir ici et maintenant. Vous serez prêt à poursuivre vos activités en parfait équilibre et à passer une parfaite et magnifique après-midi. Je vous remercie pour votre écoute et pour avoir vécu avec moi cette méditation. Je vous laisse tout doucement revenir. Dites-moi en commentaire comment vous avez vécu cette méditation, ou plus largement l'ensemble, pour ceux qui étaient là depuis le début du live, les postures, l'automassage, la méditation, comment vous vous sentez. Alors dites-moi en commentaire. Je voulais vous remercier d'avoir vécu ce live avec moi. Je me calibrerai beaucoup mieux en termes de temps la prochaine fois. Je suis désolée, j'ai débordé. En plus, je suis un peu bavarde entre les exercices. Donc, je me calibrerai beaucoup mieux la prochaine fois au niveau du temps. Je pense vous faire, dites-moi si ça vous intéresse, mais j'ai envie de vous faire en fait un live une fois par semaine si ça vous va, comme ça, le midi, en pause déjeuner, alors peut-être plus à 13h, ou enfin n'hésitez pas à me dire en commentaire ou en message ce que vous voudriez. Et je pense donc à vous faire un live une fois par semaine, vraiment autour de ces outils-là, de massage, de posture, de relaxation, de méditation, pour vous faire une pause déjeuner détente, relax. Voilà, donc dites-moi si ça vous intéresse. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi, qui n'étaient pas forcément là au début, je vous le répète, si vous le souhaitez, je vous invite à m'envoyer en commentaire ou en message privé le mot ancrage et vous recevrez le replay intégral de ce live, les 4 exercices qu'on a vus dans ce live, donc les 2 exercices de posture, l'exercice d'automassage et l'exercice de méditation séparément, pour que vous puissiez les faire selon vos besoins, l'espace où vous êtes ou le temps que vous avez. Donc vous aurez en fait tout ça disponible à vous tout le temps. Et je vous ajouterai à cela un petit guide sur l'ancrage, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment. Et puis je vous donnerai des petites astuces aussi, éventuellement au niveau des huiles, des fleurs de bac, que vous pouvez faire pour vous ancrer encore autrement. Et puis je vous enverrai le petit descriptif de la séance d'automassage pour que vous puissiez la refaire facilement. Voilà, donc n'hésitez pas, vous mettez ancrage en commentaire ou vous l'envoyez, pardon, je bug, en message privé. Je vous souhaite une magnifique après-midi.
bien ancré, bien équilibré et bien aligné avec vous-même. J'espère que ça vous a fait du bien. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien et je vous remercie d'avoir suivi ce live avec moi. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une magnifique